Et Varo Savale Rocher. Aujourd'hui, je suis venu parler à un choisi de Dieu, à une choisie de Dieu. Je suis venu parler à un élu de Dieu. Je suis venu te parler des profondeurs de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a inspiré. Le Seigneur m'a inspiré. Et j'ai un message qui va te consoler. Un message qui va te consoler. La nourriture que je vais donner tout à l'heure n'est pas pour les bébés spirituels. Si tu es bébé spirituel, la nourriture va t'embrouiller. Tu vas te perdre. Voilà pourquoi je vais aller doucement avec toi. Parce que dans le monde spirituel, il y a aussi des limites. Il y a chaque nourriture pour chaque âge. Il y a la nourriture solide et il y a le lait. Es-tu prêt à prendre aujourd'hui la nourriture solide? Veux-tu avoir la nourriture solide aujourd'hui? Tu seras disposé à travers les révélations que je vais donner. Je t'ai choisi par la présence de Dieu. Je t'ai mis à part par la présence de Dieu. Dieu t'a mis à part. Il t'a donné des révélations. Il t'a parlé dans les songes. Tu as vu des hommes de Dieu t'apparaître et te consacrer. Tu t'as vu un programme en train de manifester l'onction de Dieu. Mais bizarrement, quand tu pries, tu n'arrives pas à manifester l'onction de Dieu. Et tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que ce n'est pas dans ma tête? Est-ce que moi-même, je n'ai pas créé une imagination à cause de mon ego, pensant que je suis une personne spéciale? Pourtant, je ne suis rien. Hey, écoute-moi très bien. Quand Dieu s'est révélé à ses serviteurs, la Bible déclare que Dieu a parlé à Samuel. Quand Dieu parlait à Samuel, Samuel ne connaissait pas Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui connaît Dieu est celui qui entend la voix de Dieu, est celui qui a la rencontre de Dieu d'une manière surnaturelle. Donc tu peux servir Dieu sans connaître Dieu. Dieu t'a parlé dans le secret. Sais-tu pourquoi tu t'attends dans ton ministère ou dans ta vie spirituelle? Parce que tu veux prendre les trésors de Dieu et les poser à tes poches. Je connais ici plusieurs personnes. Pendant que je parle, je sens une très grande onction sur moi. Si je sens cette onction, ça veut dire que d'une manière prophétique, il y a plusieurs qui sont d'être rechargés ici par l'onction de Dieu. Alors je vais revenir dessus pour ne pas m'éloigner de la présence de Dieu. Tu as commencé à avoir une série de visitations des anges de Dieu. Tu as vu des saints apparaître en rêve. Tu as vu des hommes de Dieu opérer des prodiges qui t'ont consacré, qui ont prophétisé sur toi. Et puis subitement, tu ne vois plus cette vision. Tu n'arrives plus à décoller. Et tu te poses la question. Tu as fait cette prière et tu as demandé à Dieu. Dieu m'a envoyé pour te donner ce message important. Dieu m'a envoyé pour te donner ce message important. Tu parles trop. Quand Dieu te prend comme intime et te révèle des mystères, il le révèle à toi. La Bible déclare que lorsque Samuel commence à entendre la voix audible de Dieu, Élie le sacrificateur a compris automatiquement qu'il avait perdu l'onction. Parce qu'avant que les choses physiques puissent se manifester, elles sont d'abord spirituelles. Samuel n'avait pas les codes. Il ne savait pas que dans le domaine du ministère, il y a ce qu'on appelle la jalousie du ministère. Là où tu peux être un père, où tu peux être dans une dimension, et puis tu vois un bébé spirituel que tu as baptisé, une fille spirituelle à qui tu as donné des petits codes, là. Et subitement, elle commence à voir plus que toi. Et souvent même, tu reçois des révélations, et puis tu es obligé de faire semblant comme si tu sais. Pourtant, tu ne sais rien. La fille est en train de te dépasser. Et ça crée en toi une certaine jalousie. Tu es l'élu de Dieu, je te parle à toi aujourd'hui. Tous ces combats autour de toi sont de ta faute. C'est à cause de toi, il y a des combats spirituels autour de toi. Tu dormais, et puis Dieu s'est révélé à toi. Dieu s'est révélé à toi. Tu es allé automatiquement exposer le rêve à un frère. Tu as exposé le rêve à un frère. Tu as exposé le rêve à une tante, à une soeur. Écoutez-moi très bien. Ça vous arrive quand vous voyez des grands mystères, les grands songes, et puis vous parlez à quelqu'un, puis vous sentez un vide qui vous quitte en même temps. Comme si tu sens que toi-même tu as fait une erreur.
mais tu es déjà lancé dans l'échange avec la personne. Et puis quand tu commences à parler des mystères à la personne, tu vois qu'il y a un silence. Si tu es spirituel, tu vas remarquer que la personne commence à émettre des jalousies. Il commence à avoir ce qu'on appelle le froid en lui. Il va commencer à te donner le mauvais œil. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne te parle plus? Parce que Dieu a vu que tu t'exposes à tes ennemis. Alors pour préserver ta vie, il a commencé à te cacher des choses. Pourquoi Dieu ne te parle plus? Élu de Dieu, choisi de l'Éternel. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Dieu t'a révélé des hommes de Dieu profonds dans ta nation, en train de tomber dans la bassesse, dans le péché. Et je ne t'ai même pas posé la question pourquoi c'est à toi Dieu a révélé la nudité de ces hommes de Dieu. Parce que Dieu certainement voulait te montrer comment la génération a commencé à se pervertir. Et toi, tu t'es levé, tu as commencé à exposer cela. Sais-tu que Dieu protège ses serviteurs? Il ne révèle jamais la nudité de ses serviteurs à n'importe qui. Ça veut dire que quand Dieu commence à révéler la nudité d'un serviteur de Dieu à une personne, ça veut dire que toi aussi tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que c'est comme un homme qui a sa femme. Normalement, un homme qui expose sa femme se ridiculise lui-même. Donc pour exposer ta femme, il faut que tu exposes ta femme avec une personne qui ne peut pas te juger. Come on. Paradabo Shadabaya. Est-ce que je peux parler un peu? Dieu est l'époux, nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse. Dieu est l'époux. Donc ça veut dire qu'en tant qu'époux, s'il t'expose à qui? À une sentinelle véritable. Tu as trop parlé. Tu as trop divulgué. Tu t'es trop précipité pour révéler les choses. J'étais en train de prier et puis j'étais avec mon épouse lorsque le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a des révélations qu'il donne pour enrichir l'âme, mais ces révélations ne doivent pas être publiques. Pourquoi? Parce que ça peut nourrir l'ego en soi. Tu dormais et puis tu as vu un lion t'apparaître. Tu as vu deux saints qui sont venus, qui ont mis l'huile sur ta tête. Tu n'es même pas allé jeûner pour dire, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es levé rapidement et tu as appelé ton pasteur, ton daddy. Tu as appelé une soeur qui ne voit pas. Et tu dis, oh, j'ai fait un songe terrible. J'ai vu des anges, j'ai vu des gens me consacrer. Mais en le faisant, tu te crées des ennemis. La Bible déclare que Joseph était tranquille. Mais le jour où il a commencé à rapporter les étoiles, il a commencé à dire que je vois le soleil. Il y a un acte qui va se passer. Ça a commencé par ses frères. Ses frères l'ont surnommé faiseur de songes, le rêveur. Quand tu expliques tes choses aux gens, tu vas remarquer qu'ils vont te donner des surnoms. Souvent tu parles et puis on minimise ce que tu dis. Écoute, c'est prophétique. C'est les signes que Joseph n'a pas remarqué. Voilà pourquoi Joseph est devenu esclave. Si tu remarques ces signes, tu vas te taire, tu vas fermer ta bouche. Tu vas fermer ta bouche. Alors Joseph explique ses songes à ses frères. Ses frères commencent à nourrir la reine. Et un jour, il va expliquer le songe à qui? À son père. Son père s'est énervé sur le champ. Mais la colère de son père n'a pas duré. Pourquoi? Parce que lui, c'est un oint de Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'un être humain, on a tous une colère. Mais ce qui fait que nous sommes les enfants de Dieu, c'est que notre colère ne dure pas. La colère est naturelle, la jalousie est naturelle. Mais la jalousie ne doit pas durer dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Donc, comme Jacob est enfant de Dieu et père, quand il entend que son fils sera grand et son étoile sera plus grande que lui, il s'est énervé tout d'un coup parce que la chair a parlé. C'est naturel. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, je vais vous poser une question. On dit Jacob, pour son propre enfant qu'il a mis au monde, là, il s'est énervé à cause de son étoile. Toi, tu as une étoile et puis tu t'en parles à ton père spirituel. Après, c'est pour dire que je suis allé voir l'homme de Dieu, là, je n'arrive plus à voir dans le monde spirituel. Tu n'as encore rien vu. C'est parce qu'il n'a pas caché ton étoile. La Bible déclare que Joseph, son père lui-même, a commencé à sentir en lui une frustration. Qui a dit que ta soeur en Christ, ton frère, ton père spirituel, même ton père biologique, il peut être jaloux de la grâce que tu as. Le signe par lequel on reconnaît les enfants de Dieu, sois béni, Soromac. Les enfants de Dieu parlent trop. Écoutez, le secret des enfants de Dieu, là, ils sont très naïfs. Les enfants de Dieu, si tout à l'heure, elle a prié, qu'elle a vu le ciel s'ouvrir,
Daddy, tu es où? Avant de révéler à Daddy, regarde dans les yeux de Daddy. Tu vas sentir un peu une frustration. Regarde dans son cœur, regarde dans ses yeux. Avant de confier ce secret, il faut choisir ton père spirituel. Un père qui va minimiser déjà tes rencontres surnaturelles, c'est déjà le début d'une grande bataille. Je vous dis la vérité. Quand Joseph a commencé à voir ce genre de choses, il a commencé à comprendre que c'était fini pour lui. Écoutez, il y a des grâces qui peuvent te pousser à perdre non seulement ta famille, à perdre les amis, même ton époux. Tu es marié avec ton époux, c'est toi qui vois seulement dans sa famille. Tu vois chez les beaux-parents. Un jour, l'une de mes filles spirituelles, dont j'étais le nom, qui est en France, elle s'est levée, elle aimait tellement son mari. Elle a commencé à faire des palabres avec ses beaux-parents. Je lui ai dit, ma fille, ce que tu fais, je te comprends, tu fais bien. Mais tu peux faire le bien et puis le bien peut devenir le mal parce que là où il n'y a pas la sagesse de Dieu, le bien peut se transformer en mal. Et c'est comme ça, il y a des gens qui avaient raison, mais ils n'ont pas su révéler certaines vérités et ils sont devenus maintenant fautifs. Ils sont devenus maintenant les faux maintenant dans l'histoire. Alors je vais dire à ma fille spirituelle, laisse ton mari lui-même découvrir sa famille. Quand lui-même il va découvrir sa famille et que Dieu va lui parler, ainsi il va comprendre que ce n'est pas toi, mais lui-même il a vu, il a entendu. Hey! C'est pas tout ce que tu vois dans la famille de ton mari que tu dois dire. Tu ne peux que parler que si tu sais que c'est un cas urgent où on veut le tuer, ou on veut peut-être l'empoisonner. Sinon, quand Dieu te révèle qu'une personne est cachée et n'aime pas ton époux, c'est pas pour que tu aies exposé. Peut-être souvent même tu veux exposer les secrets, mais il y a un autre ennemi qui est caché qui n'est pas encore sorti. Peut-être à lui-même tu dois t'exposer. Puis la personne dit, ah, la fille elle voit. Hein. Donc on va essayer de faire autre chose. Amen. L'écho savinerato shadalarabaya. Et pali sovinetero chez les paramevo shayave. Élu de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je vais te donner un secret qui est sur toi pour te reconnaître, pour dire que tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu vois des anges? Pourquoi tu vois dans le spirituel les étoiles? Tu vois une lumière. Tes visions se réalisent. Et puis pourquoi ton père spirituel ne voit pas ça tout le temps? Dieu réserve ces choses à ses bien-aimés. Il y a un des psaumes qui dit que pendant que les enfants de Dieu dorment la nuit, Dieu leur donne la nourriture dont ils ont besoin. Tu n'as pas ce secret. Voilà pourquoi tu t'exposes. Chaque fois que tu exposes les secrets de Dieu, tu t'affaiblis spirituellement. Chaque fois que tu exposes les secrets de Dieu, tu t'affaiblis spirituellement. La Bible déclare que Paul dit, j'ai vu des choses qui ne sont pas permis à un homme de dire. Et bizarrement, Paul est parti, il n'a pas dit ça. Paul est allé dans les eaux, il a vu beaucoup de choses. Il est allé dans les cieux, il a vu beaucoup d'anges, mais il n'a pas écrit. Pourquoi Paul n'a pas écrit? Parce qu'il savait que les bébés spirituels, s'ils donnaient l'explication, ils allaient commencer à faire d'autres pratiques occultes. Il y a des nourritures que Dieu ne donne pas aux enfants. Il donne aux gens qui sont mûrs spirituellement. Et la nourriture qu'il te donne, c'est selon ton niveau. Maintenant, toi, imaginons, il y a une soeur qui est à l'église. Quand elle prie, c'est toujours combien qui la poursuit. Elle n'a jamais vu ange. La soeur, là, quand elle prie la nuit, c'est un chien qui la poursuit. Maintenant, toi, tu as avancé spirituellement. Dieu te révèle un homme qui vient avec le visage d'un nègre. En d'autres termes, il te révèle un homme hybride. C'est-à-dire qu'un homme qui a caractère, il est à moitié humain et il a un côté aussi un peu animal. Et tu vas expliquer à la sœur qu'il y a des combats de sorcellerie où c'est un chien qui la poursuit. Mais elle va se dire, mais c'est que les animaux là, ils sont bons pour nous. Elle ne fera pas la différence entre le fait que l'aigle que tu as vu est un ange de Dieu et le chien qui la poursuit est un sorcier. Voilà pourquoi la nourriture qu'on donne, on donne ça aussi à une personne qui a le même niveau. On dit que c'est le fer qui aiguise le fer et pas l'inverse. Alors tu dis, homme de Dieu, je prie, mais je ne vois plus un rêve. Est-ce que c'est un péché? Souvent, mais le plus grand péché, c'est même pas le péché sexuel, c'est parce que tu as trop parlé. Tu as trop parlé. Il y a un secret que tu dois écouter aujourd'hui. Si tu es incapable de donner le message de Dieu tel qu'il t'a donné, garde ça dans ton cœur.
Si tu es incapable de garder les secrets de Dieu, n'en parle pas à quelqu'un. Dieu t'a révélé le mariage d'une sœur. Tu n'es pas allé dire à la sœur, tu allais dire à un frère. Ah, j'ai vu la sœur là bientôt se marier. En disant cela, écoutez, il y a un code dans le prophétique. Quand un homme a une prophétie et qu'il libère la prophétie pas à l'individu mais à une autre personne, il expose la prophétie dans le monde spirituel. Ça veut dire que le diable ne sait rien, mais le diable a des personnes qu'il a établies partout. Écoutez, les gens pensent que le diable n'est pas intelligent. Je vais vous dire la vérité. Le diable est terriblement intelligent. Comment les petits sorciers de votre village font pour avoir accès à vos projets? Et on vous dit que ce sont que des adeptes, c'est pas eux-mêmes, ils n'ont pas la puissance brute. Et vous pensez que le diable n'est pas rusé? Le diable a un service de renseignement. Le diable a des services de renseignement. Il y a des esprits succubes, incubes. Il y a plusieurs catégories d'esprits qui viennent soutirer l'information. Tu as rêvé et tu as vu la grâce de Dieu sur ta vie. Et tu as vite parlé. Je vais te montrer aujourd'hui une prière que tu n'as pas encore faite. Dis avance prophète. Dis avance prophète, sinon je n'ai pas parlé. Je vous assure que la prière que je vais donner là, excusez-moi en toute humilité, c'est une prière que tu n'as pas encore faite. Et quand je donne la prière, tu as dit, ah c'est vrai, je n'ai jamais pensé à cette prière là. Je peux parler? Quand tu reçois une vision, tu dois dire, Seigneur, je ferme les oreilles des démons. Et que si un démon avait écouté quelque chose ici, qu'il oublie, dès l'instant, il sortira de ma présence. Je vais commencer la prière déjà. Maintenant, tu es sûr que tu as déjà prié comme ça? Tu es sûr que tu as déjà prié comme ça? As-tu déjà une fois prié ainsi? C'est-à-dire que tu as reçu une vision de l'estage, tu as vu des anges de Dieu se révéler à toi. Tu as vu un ange t'apparaître, tu as vu un homme de Dieu te consacrer. Écoutez, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les portails. Mes filles spirituelles sont enseignées dessus. J'ai dit ici que dans les psaumes que Dieu a établis, il y a ce qu'on appelle les portails. Ces prières-là sont des prières qui sont utilisées par le peuple juif, qu'on appelle une invocation. Parce que l'invocation est différente de la prière que tu fais. C'est ainsi que quand tu prends les psaumes de David, dans le psaume 24, tu vas voir qu'il y a une partie où on dit pause. Et tu ne sais même pas pourquoi on dit pause. Non, toi tu continues de prier. Tu ne sais pas que dans la prière, il y a une partie où tu dois faire pause. Parce que tu as beaucoup parlé, mais Dieu doit te parler. Il y a des prières où tu dois ouvrir les seaux. Tu dois ouvrir les dimensions. Peratu shavina aya. Les verres sous et viretu shavira. Zadakabo skinaman ki devo shayabe. Et il y a des prières où tu dois clôturer. Marakadabo shaya. Et quand tu pries, tu ne peux pas dire pause, tu ne peux pas ouvrir, tu ne peux pas fermer. Et tu pries. Et après tu te plains, non, moi ma prière ne monte pas. Mais ta prière ne monte pas parce que tu n'es pas enseigné. Moi je donne ce secret. Apprends à fermer les portails spirituels. Je vais vous donner un enseignement que Dieu m'a donné. Je priais, et puis j'ai fait le combat dans le spirituel. Je suis allé dans un marché et puis j'ai vu un hybride. Il m'a attaqué, il m'a lancé une flèche. Et j'ai eu mal. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi lui, il peut me lancer une flèche? Si j'ai la capacité de le voir en tant qu'enfant de Dieu, normalement, il ne doit pas me toucher. Et puis le Seigneur me dit maintenant, écoute, quand tu pries, tu ouvres des portes sur toi-même. À une certaine dimension de la spiritualité, quand vous priez, et c'est pas comment j'ai dilué le message pour vous donner, en fait. C'est ce que vous dit là. Peut-être que ce sont les sorciers qui vont comprendre. Vous les enfants de Dieu, vous êtes très lents à comprendre. Quand vous priez spirituellement, quand vous priez, il y a des moments où vous priez, où votre esprit monte, mais votre esprit n'est pas encore revenu. Est-ce qu'il peut donner ça? Souvent tu pries, et puis souvent, je vais vous montrer le secret. Souvent ça arrive où tu pries, non? Et puis tu pries, puis on te dérange, on t'appelle un coup. C'est ça comme si, ça se passe en 2 secondes, comme un vent qui rentre, comme si tu reviens en toi, comme si tu étais très loin. Hey! Et c'est que ça t'arrive, mais tu ne remarques pas. Ça se passe en 2 secondes comme ça. Souvent, tu pries, puis un coup, un petit bruit, puis un coup, c'est comme si tu reviens en toi comme ça. Boum!
sois palpé, ça t'effraie un coup. Mais pourquoi tu es effrayé? Ton esprit avait déjà voyagé. Mara sous-avira tout chaviré. Écoutez, nous sommes dans un monde établi par la pensée de Dieu. Et Dieu nous a créés à son image. Cela veut dire que la capacité de Dieu qui est en nous n'est pas encore activée. Elle est activée d'une manière inconsciente. Les sorciers, eux, ils utilisent cette manière consciente-là pour opérer, pour nous faire du mal. Donc quand nous commençons à prier, à soupir dans la présence de Dieu, il y a une forme de présence. Et notre esprit est téléporté dans la présence de Dieu. Il y a une déconnexion avec la matière. Et dans cette dimension-là, et tu es là un coup comme ça. Souvent même tu pries, et tu commences à parler, tu parles, tu sais même plus où ton esprit s'en va. Et pour les images commencent à venir. Tu sens comme si tu n'es plus là. C'est la sagesse des saints. J'ai appelé ça les enseignements interdits. Les prières interdites des enfants de Dieu. Ça veut dire que c'est les prières, quand tu rentres dans ce domaine-là, le diable a peur. Rassou Vala qui débauche. Écoutez, il y a des prières où tu vas effectuer, des prières que tu effectues, où tu pries puis tu ne sens rien. Mais il y a des prières, quand tu rentres dans l'atmosphère, c'est là que tu te rends compte que dans ta maison, c'est comme s'il y a des esprits dans ta maison. En fait, il n'y a pas d'esprit dans ta maison. Ou bien soit il y a des esprits dans ta maison, mais qui ne peut que, ils ne réagissent que maintenant parce que tu es monté dans le règne de l'esprit. Écoutez, quand un homme prie, il prie dans la vibration charnelle et physique, dans la dimension terrestre. Il y a un niveau de prière où il doit vibrer à une certaine dimension. Dans cette dimension-là, il y a des esprits qui vivent là-bas. Ça veut dire que quand tu commences à prier en esprit en vérité, c'est-à-dire que tes prières commencent à monter dans le monde spirituel. Et du coup, les esprits commencent à entendre maintenant. Cette vibration commence à les impacter. Ils sont obligés de réagir. Parce que c'est deux esprits maintenant qui se rencontrent. C'est en cela maintenant que tu as l'impression que je sens quelque chose autour de moi. Je sens quelque chose derrière moi. Mais tu sens, mais tu ne vois pas, mais tu pressens. Tu ne peux pas expliquer. Souvent tu pries, tu as un malaise bizarre comme ça. Pourquoi? Parce que tu entres dans le domaine des combats spirituels. À ce niveau-là, hey! C'est à ce niveau-là maintenant qu'on demande, qu'on appelle maintenant les choses. Écoutez, vous avez invoqué les anges de Dieu, ils ne sont pas descendus. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas encore dans le domaine de l'esprit. Par où servira? Vous avez invoqué la présence de Dieu, il n'y a rien eu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le domaine de l'esprit. Quand vous priez, ne soyez pas pressé pour appeler les anges de Dieu pendant le combat. Quand vous priez, vous allez sentir une atmosphère étrange. Tu vas sentir comme une petite peur qui t'anime. Écoute, le premier code pour voir s'il y a un esprit ou il y a une force qui descend, c'est la peur. Lui, il avait le sourire prophétique, c'est la peur. Parce que, regarde, subitement, tu es en train de prier. Souvent, même tu pries avec la lumière. Mais il y a une atmosphère bizarre qui arrive. Attends, c'est que malgré qu'il y a la lumière, tu ouvres les yeux pour regarder. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est que pourquoi tu as une peur? Ça veut dire que dans le monde spirituel, ton âme a vu une chose que tu n'as pas encore captée. Écoutez, je vais vous dire une vérité que vous n'avez pas encore compris. La voyance, ou bien voir dans le spirituel, n'est que la fusion avec des différents corps que Dieu t'a donné. Chaque fois que tu montes en vibration, tu commences à être conscient des différents corps et des différents plans spirituels. Les sous-savaya des virages. Souvent même tu pries. Et puis, tu as l'impression que tu as mis un bagage sur ton épaule. Tu as l'impression que ta tête, c'est comme s'il y a un ballon, un léger ballon sur ta tête comme ça. Et puis tu es là, tu ne sais pas. Je vais vous dire une vérité. La profondeur des rencontres et des instances se manifeste par des questions. Parce que quand Dieu parle à un prophète, il lui pose une question pour voir s'il a l'intelligence surnaturelle. Parce que l'intelligence terrestre est différente de l'intelligence des choses spirituelles. On dit que c'est la science des saints. Et Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses que les ossements puissent revenir à la vie? Dieu pose des questions à Jérémie, que vois-tu? Parce que Dieu doit être sûr que vous êtes sur les mêmes informations. Dieu ne peut pas commencer à te donner des révélations si tu n'as pas posé des questions. Écoute, si tu as commencé à avoir des révélations sans les questions de Dieu, c'est pas bonne prophétie. Quand Dieu veut te parler là, il va commencer à te poser des questions bizarres. C'est souvent tu es en train de prier, peut-être une petite voix qui dit arrête. Souvent même, quand tu n'es pas ça, tu commences à combattre. Satan, quitte là. Souvent c'est pas Satan, il faut écouter attentivement. Et un jour j'étais en train de prier, Rassou Pararabaya.
Vous savez, quand le parlant en langue vient, là, c'est chaud, un peu souvent tu parles en langue. Tu ne peux plus prier en français. Un robot shadow, il dit, j'ai prié en langue jusqu'à... Et puis un coup, il dit, mais... j'ai prié en langue là, Dieu ne m'a pas parlé. Hein. Et puis le Seigneur me dit, mais... quand tu partais à l'école, et que ton professeur t'enseignait, tu posais la question et ton professeur te répondait, n'est-ce pas? Mais au jour de l'examen, est-ce que ton professeur t'a répondu? Et j'ai dit non. Il dit c'est comme ça. Il y a des dimensions où il va enseigner des profondeurs. Il y a des dimensions où il va nous enseigner des profondeurs. Souvent tu es là, et puis Dieu te montre tes âmes, tes codes prophétiques. Dieu te montre comment frapper un sorcier dans le règne de l'esprit. Et puis quand Dieu te révèle les mystères, il se dit que peut-être que tu auras l'intelligence pour écrire, pour noter. Écoutez, il est écrit dans la Bible. Il y a des choses que vous sautez quand vous lisez les Écritures. Dieu dit à Jean, il dit, ce que tu as vu là, faut écrire, et puis garde ça pour toi. Hey! Kaboul et Kadi Bahaba. Il y a des choses qu'on garde. C'est pas tout on dit. On dit, garde ça jusqu'à un temps. Scellé. Ils ont ça scellé mon live. Seigneur Dieu. Ils ont ça scellé mon live. Que Dieu vous pardonne. Il y a un temps où Dieu va te dire, ce que tu as vu là, il faut noter. Pourquoi tu te perds dans les révélations de Dieu? C'est que souvent, vous savez, Dieu ne parle pas un coup. Il parle au fur et à mesure. Voilà pourquoi Ézéchiel va dire, les animaux que j'avais vus dans ma vision précédente sont revenus encore. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord un commencement. Donc il y a un processus qui arrive. Donc la spiritualité, c'est une question de processus. Et toi, tu veux monter dans le règne de l'esprit. Dieu se révèle à toi. Matin, tu appelles ton pasteur, tu déranges le monsieur comme ça. Dieu se révèle à toi. Matin, tu déranges ta soeur. Maintenant, quand elle commence à te jalouser, c'est pour dire non, elle est jalouse de moi. Mais qui a nourri cette jalousie? Qui a nourri cette jalousie? J'avais un meilleur ami. Nous sommes allés consulter un marabout. Et le premier marabout que je suis allé consulter mon ami là, il a dit que à ton ami là, il a une chance. Le marabout parlait de moi. Le marabout disait que j'ai une grâce, tout ça, qu'il a s'attacher à moi. C'est ce jour-là, j'ai su que j'avais perdu mon ami. Parce que après ça, mon ami ne mangeait plus bien avec moi. Je vous parle de marabout simplement. Hein. On allait voir un second marabout. Et puis le marabout a fait sortir mon ami et puis m'a pris de côté. Il m'a dit, ah, il m'a donné des conseils dans la vie. Et puis, mon ami a commencé à être bizarre avec moi maintenant. Quand je parle un peu, mon ami dit, mais toi-même, tu aimes trop toujours être dangereux. Pourquoi? Parce que la jalousie est rentrée dans son cœur. Écoutez, il y a des choses qu'on ne fait pas. Toute personne qui est amenée à grandir ou bien à réussir doit apprendre à se cacher. Quand tu te caches, tes dons spirituels se multiplient. Quand tu te caches, ta croissance spirituelle se multiplie. Il y a des gens qui sont dans la longueur de journée. Nous voulons le réveil spirituel. Mais ils ont des fils spirituels que Dieu les a envoyés, qu'ils ont combattus, qu'ils ont chassés. Et ils ont l'hypocrisie de venir à la chair. Oh, nous voulons le réveil spirituel. Aucun réveil spirituel. Si le réveil n'est pas dans le cœur. Le réveil spirituel commence dans le cœur. Ainsi, pour préserver le feu que Dieu t'a donné, pour préserver l'onction que Dieu t'a donné, pour préserver les dons que Dieu t'a donné, pour éviter que tu sois comme Joseph, vendu par tes frères, par tes collègues. Quand tu entends qu'il y a des rumeurs de nomination, tu entends des rumeurs qu'on doit te donner de l'argent, ferme ta bouche, close the mouth, ferme ta bouche. Tais-toi. Va small, doucement. Il ne faut pas te précipiter. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Quand Dieu voit que tu es discret, alors il te donne beaucoup de choses. Écoutez, il y a une chose. J'aime mélanger un peu. Hein? Est-ce que je peux vous donner un peu de choses un peu? Hein? Écoutez. On nous parle souvent de l'étoile de David. Mais on ne s'est jamais posé la question pourquoi on nous parle de l'étoile de David. On ne nous parle pas de l'étoile de Salomon, mais on nous parle de l'étoile de David. Je vais vous dire une vérité. David était plus sage que Salomon. C'est David qui a donné les codes à Salomon.
Parce que pour voir Dieu, il faut une personne pour te montrer comment faire pour monter dans le règne de l'esprit. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'à la fin des jours de David, David a donné des conseils à Salomon. Maintenant, la question que je vais te poser aujourd'hui et que tu vas comprendre, c'est que dans la Bible, on ne nous dit pas comment monter dans le règne de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a une chose qui est restée cachée dans la Bible, que toi-même tu dois chercher. Maintenant, toi, quand tu te couches, la nuit, quand tu dors, tu vois des anges. Pourtant, ton pasteur n'a pas vu un ange. Lui, peut-être qu'il a répondu à son appel. Un homme de Dieu lui a donné une confirmation qu'il est homme de Dieu. Il a répondu à son appel. Dieu a commencé à l'utiliser. Mais tous serviteurs de Dieu ne voient pas forcément les saints comme vous. Hein. Ça, je dois vous le dire. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui sont remplis dans la connaissance de la parole de Dieu, mais qui n'ont jamais vu d'ange. Et c'est aussi la frustration, il ne peut pas dire publiquement. Il y a des hommes de Dieu qui sont saints, qui parlent, mais ils n'ont jamais vu de saints. C'est-à-dire que le surnaturel que toi tu transportes, ils n'ont même pas mis la moitié de ton surnaturel. Maintenant, qu'est-ce qui crée la rivalité? C'est quand toi tu exposes ton trésor que Dieu t'a donné, qui est personnel pour toi, et que tu l'exposes comme ça devant une personne qui n'a pas. Avant de donner un trésor, il faut écouter et regarder la personne s'il est rempli. Je vous dis la vérité. Radaba Shadaba Yavi. Lekun nakadelerato shavina aya. Et peli sovaratoshe. Dieu te fera du bien dans cette saison. Si tu es prêt à garder le silence. Dieu va te lever dans cette saison. Si tu es prêt à garder le silence. La Bible déclare que les gens ont entendu. On dit que le fils qui est descendu au nom de Jean-Baptiste sera un grand prophète. Tout le monde attendait parce qu'ils ont vu son enfance. Et les parents ont caché leurs enfants. Dans cette génération où vos enfants commencent à voir dans le spirituel, et vous exposez vos enfants chez votre pasteur, chez vos marabouts. Non, mon enfant, la nuit, elle crie, la nuit, je n'arrive pas à dormir, mais elle crie parce que tu es aveugle. Quand les gens viennent t'attaquer dans le spirituel, tu es incapable de voir. Il faut que la Karou Chevali Kadabaya. Écoutez, l'enfant qui est l'élu de Dieu, quand il est bébé, même, on dit, qu'est-ce qu'une sentinelle? Une sentinelle crie pour dire, attention, on doit attaquer. Donc, comme l'enfant ne peut pas parler, il n'a pas le même langage que toi, il ne peut que pleurer. Et il pleure. Non, mon enfant pleure toute la nuit, je vais l'envoyer chez mon pasteur à prier, l'enfant va arrêter de pleurer. C'est comme ça que tu t'es vendu. C'est comme ça que tes ennemis ont eu assez à toi. Et après, tu as perdu l'enfant. Pendant que je le parlais, Dieu me montre maintenant une femme qui a perdu son enfant comme ça. Enfin, voilà pourquoi je change le message. Et ça arrive souvent que je le prêchais. En même temps que je vais aller quelque part, Dieu me donne maintenant une révélation concernant une personne. Apprenez à garder les trésors que Dieu vous donne. Apprenez à garder les trésors que Dieu vous donne. Dans la vie, quand on dit que tu seras riche ou même prospère, ta richesse, ce n'est pas forcément toi. Hein. Ta richesse peut être une chose dans des entrailles. Voilà pourquoi, quand je vous dis, moi je vous dis à titre personnel, Dieu a béni Abraham par 2 bénédictions. Par les enfants qu'il lui a donnés et par ses activités. Donc, tes enfants et ta sémence sont tes véritables richesses. Tes enfants là, c'est toute ta richesse qui est là. Tu exposes tes enfants, tu exposes ta richesse. Le jour où on te détruit, tes ennemis vont t'abandonner. Seuls tes enfants seront là. Mais comme tu n'as pas formé tes enfants, ils ne pourront pas te défendre. Amen. Ils ne pourront pas te défendre. Je vais vous donner une chose qui se passe dans les écoles ésotériques. Je ne vais pas entrer dans les détails. Hein. J'ai parlé hier, j'essaie de survoler. Vu que le live est beaucoup signalé. Pourquoi une sorcière veut forcément à tout prix initier son enfant? Souvent même, ce n'est pas parce que la sorcière veut pousser son enfant à faire du mal, mais parce que si son enfant est puissant, les deux en étant puissants peuvent aller encore loin. Mais il n'y a que l'enfant de Dieu qui ne connaît pas ces mystères-là. Tu n'enseignes pas les secrets à ton enfant. Et ton enfant commence à voir, même tu combats ton enfant, tu dis tu ne crois pas à ton enfant. Mais ailleurs, là, quand les gens prophétisent, c'est là que tu es assis et tu dis waouh, il y a l'onction là-bas. Pourtant, même chose, là, Dieu a donné ça à ton enfant, il a donné ça à ta soeur. Et tu es incrédule dessus. Tu es incrédule. Je prie que Dieu vous accorde des Élishama, des Moïse, des Esther dans vos entrailles.
Tu ne dis pas Amen. Tu es en train de passer à côté d'une grâce. Hein. Tu passes à côté d'une grâce. Les faradabo shadabaya. Parce que pendant que je parle avec toi, il y a une notion de guérison qui est descendue sur moi. C'est-à-dire que si tu étais stérile, dès l'instant où j'ai libéré la parole, que tu as récupéré la parole, c'est déjà fait, c'est accompli. C'est déjà fait, c'est accompli. Apprenez à observer la nourriture que Dieu vous donne. Il y a des nourritures que Dieu donne, que vous devez partager. Et il y a des nourritures que vous ne devez pas partager. C'est comme par exemple, tu rêves et puis tu vois, on te donne des ailes. Bon, toi-même tu sais que tu es humaine. En temps normal, tu ne peux pas t'envoler. Et tu vois dans le monde spirituel qu'on te donne des ailes. On te donne des ailes et puis tu vas dire à ton pasteur, Daddy, j'ai vu des ailes, on m'a donné des ailes. Ah. Bon, le pasteur il fait quoi? Écoute, quand le pasteur reçoit et puis il ne te dit pas faire ça, ça veut dire qu'il a déjà combattu ta grâce. Oui, il a déjà combattu ta grâce. Quand tu révèles un secret que Dieu t'a donné dans le monde spirituel et que tu n'as pas un retour par ton guide spirituel, il a combattu ta grâce. Quand il y a des choses bizarres qui t'arrivent et que tu n'as pas de retour, ta grâce est déjà combattue. Alléluia. Voilà pourquoi là où tu es, où tu as perdu tes dons spirituels, parce que tu parlais trop, Dieu t'a parlé de ta nation. Et quand il t'a révélé les choses sur ta nation, les choses se sont réalisées. Alors quand il t'a révélé ces choses, il pensait que tu allais avoir la sagesse pour dire que bon, comme les révélations se réalisent, tu allais maintenant garder un peu dans ton ventre. Non, tu as continué d'exposer les choses. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, tu dois apprendre à garder les choses de Dieu. Et demander des signes à Dieu. Il y a un homme de Dieu qui n'est plus de ce monde qui a demandé un signe à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me révèles une chose 2 fois, tu m'autorises à parler de ça. Apprends à demander des signes avec Dieu. Dieu va t'accorder ces signes-là. Mais, Bishop, tu fais comment pour savoir? La révélation que tu as donnée là, j'ai déjà entendu ça, mais toi tu as fait comment? Puisque tu n'as pas prié, tu l'as salué simplement. À quel moment tu as vu? Et j'ai dit au Bishop que, en fait, elle, j'ai pas vu, mais il y a un signe. Quand tu rencontres les esprits des eaux, il y a un signe qui se passe. Voilà, écoutez, le ministère, c'est un ministère de signes. C'est pas tout on voit. On peut voir dans le domaine prophétique, mais dans le domaine des délivrances, c'est des signes. Amen. C'est des signes. Je vous ai dit la dernière fois qu'un homme de Dieu disait que quand lui veut prophétiser, il entend un téléphone sonner. Il y a d'autres même, il y a une main qui descend sur eux. C'est des signes que tu étudies dans ta prière. Le véritable code prophétique se manifeste quand ta soif de Dieu commence à grandir. Écoutez, moi je peux me lever la nuit comme ça à 2 h du matin et puis je ne pense pas à la chose à millions. Hein. À 2 h du matin, je suis assis et puis je leur dis, mais comment faire pour activer telle chose en moi? Et je commence à méditer, je médite. Et c'est à force de méditer pendant 1 h, 2 h, et puis le Seigneur me dit, bon, va te coucher, je vais te parler. Quand il me dit, va te coucher, je vais te parler, je sens que c'est des choses terribles qui vont commencer. Et je commence à me prédisposer. Dieu ne parle pas à celui qui n'a pas la soif. Dieu ne parle pas à tout le monde. Ainsi, il m'a donné une révélation et j'ai demandé à Dieu, mais comment faire pour grandir encore dans la profondeur des mystères et des révélations? Et il m'emmène dans le livre de Daniel. La Bible déclare que Daniel a commencé à sonder les Écritures. Et quand il a commencé à sonder les Écritures, il écoutait les prophéties de Jérémie, qui était un prophète des nations. Marakadabo Shaya. Et quand il a commencé à sonder automatiquement, l'ange messager Gabriel est venu. Parce que lui, il aime beaucoup apparaître comme un homme. Beaucoup ont vu la cage Gabriel dans les rêves, ils n'ont même pas su ça. Et on dit, ce jour-là, vu qu'il voulait comprendre les mystères et qu'il n'avait pas l'intelligence, Dieu lui a donné l'intelligence pour comprendre. Souvent, le secret même de la prophétie que tu recherches sur ta nation, c'est de méditer sur la prophétie des anciens hommes de Dieu qui ont été utilisés dans ta nation. Il y a des gens qui sont trop orgueilleux. Ils veulent monter une dimension, mais ils ne veulent pas prier avec les prières des personnes qui sont allées dans une autre dimension. J'ai plus de passe-passe. Je prie que l'enseignement continue dans le monde spirituel quand tu vas dormir.
Et on continue dans le monde spirituel. Kabaradabo Shavaya. Ainsi, tu es déjà vide, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Des gens ont eu une dimension avec Dieu. Tu n'aimes pas les écouter. Toi-même, tu fais ton petit chemin, tu ne peux pas. Daniel a commencé à avoir la révélation lorsqu'il a étudié les prophéties d'un autre prophète major. Ça veut dire que ce qui a provoqué l'onction de l'extase, c'est parce qu'il s'est connecté à une autre onction qui était endormie mais qui était toujours vivante. Parce que dans le domaine des esprits, il y a une seule catégorie, Parouski de Varou Shabina Eraya. Il y a une seule catégorie où Dieu a établi des esprits des prophètes sur les prophètes. Est-ce que je peux... Ça, c'est la nourriture que je donne à des gens qu'on fait. Je donne la nourriture comme ça. Hein. Beaucoup sont de se nourrir. C'est-à-dire que Dieu parle de l'esprit des prophètes. Pourquoi? Parce que quand tu te connais sur l'esprit d'un prophète à travers ses prophéties, automatiquement, il y a l'ange du prophète qui a déjà opéré le prophète qui peut venir te visiter aussi. Ou bien, l'onction qui était sur lui peut venir pour un peu de temps sur toi. Ainsi, il y a des gens qui ont écouté des enseignements ou des prières des grands hommes de Dieu. Et puis subitement, ils sont mis à parler en langue, à prier, à monter en extase. Pourquoi? Parce que l'onction est toujours en vie. La Bible déclare qu'un homme de Dieu authentique, comme Élisée. Élisée va mourir, mais son osement, les os d'Élisée vont ramener un mort à la vie. Pourquoi? Ce n'est pas les os, mais c'est l'onction qui est restée dans les os. Il y a un domaine de l'onction où l'onction reste dans les vêtements, l'onction s'imprègne de ta chair, l'onction reste dans tes os. L'onction ne quitte pas. Hein? Il y a un domaine où l'esprit des prophètes, une fois que tu te connais dans le message d'un prophète, l'onction qui était sur lui, qui l'a poussé à donner cette révélation, va t'amener à aller dans une autre dimension. Et pour d'autres, ça sera comme une impression de prophétie. Pour d'autres, ça va aller au-delà de l'impression. Pour d'autres, ça sera une extase. Si tu ne me crois pas faire l'expérience, prends les prières d'un prophète qui a marqué ta génération, même ta nation. Et puis il faut mettre ça là. Commence à prier, puis écoute-le. Quand tu vas commencer à l'écouter, tu vas avoir une dimension, tu vas avoir une série de rencontres. Au début, ça sera un peu dur. Pourquoi? Parce que tout début est un peu bizarre. Au début, tu auras un peu l'appareil, tu vas devenir lourd, parce que le corps aussi lutte. Mais c'est une dimension, quand tu vas commencer, et tu vas commencer à monter, tu vas commencer à voir et entendre. Maintenant, Dieu va te regarder, il va regarder ton cœur pour voir si tu es humble pour recevoir. Parce que même si tu as le code prophétique, que tu n'as pas l'humilité en toi, tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas voir dans le règne de l'esprit. Les fayato shavalehaya. Et pali sevinato shavalama kidavaya. Dieu va oindre plusieurs personnes aujourd'hui à travers ce message. Quand je vais finir ce message, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous, quand vous allez dormir, plusieurs seront téléportés dans le règne de l'esprit. Vous allez voir, vous allez faire des rêves. Il y aura des visions ouvertes. Il y aura des songeurs dans ce live. Dieu va te révéler tes dons spirituels. Dieu va te révéler le chemin qu'il faut prendre. Et tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Et la soif de Dieu en toi. Aime Dieu plus que ton homme que tu as chéri. Plus que la femme que tu as désirée. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Écoute, sur cette terre, on n'a pas une longue durée de vie sur cette terre. On dit 100 ans pour les plus robustes, mais souvent c'est 70 ans, 60 ans, ainsi de suite. Alors, le peu de temps qui te reste sur cette terre, toi tu es encore dans les critiques étranges. Au lieu de faire élever ton esprit, est-ce que quand tu vas mourir dans le monde spirituel, l'or et l'argent vont rester ici. Si ton esprit n'est pas puissant, tu vas rencontrer d'autres entités dans le monde spirituel. Hein? Donc c'est maintenant que tu dois grandir dans la spiritualité. L'argent que tu amasses, c'est bien beau. C'est bon d'amasser l'argent. Mais quand tu vas mourir, ton esprit ne va pas manger l'argent. Ton esprit se nourrit de la lumière qui est la parole de Dieu. Des prières. Des prières. Ton esprit se nourrit des prières. Homme de Dieu, servant de Dieu. Le véritable code prophétique, c'est la prière. Hey,
J'ai vu des anges en train d'adorer Dieu jour et nuit. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Hey! Ah! Si des anges peuvent adorer Dieu jour et nuit, pour avoir la puissance pour s'appeler Séraphin, oh, moi je vais adorer Dieu à chaque instant. Tu n'adores pas Dieu comme un ange et puis tu veux avoir une dimension plus que ton pasteur. Écoute, selon le degré de consécration que tu donnes à Dieu, tu auras une huile reliée à la consécration que tu as. Tu n'es pas fou de Dieu. Nous sommes cette génération de fous de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas Dieu. Mais nous, on dit qu'on voit Dieu, et puis Dieu nous a promis mariage, et puis on se marie. On dit, Dieu nous a promis voyage, et puis on voyage. On dit, Dieu nous a promis milliards, mais on nous voit. Mais il n'y a pas d'activité, mais le gars est prospère, le gars grossit. Mais quel est son secret? C'est les fous de Dieu. Nous sommes arrivés à une dimension de foi qu'on appelle la folie de Dieu. Hey! Cette foi s'appelle la folie de Dieu. Foi, folie. La foi est proche de la folie de Dieu. Hey, Karadabo. C'est une autre présence de Dieu. Ça dit que toi, tu es là un beau matin, et puis on dit non, que tu vas te marier. Mais un mari que tu n'as pas vu. C'est-à-dire que si tu n'es pas fou de Dieu, comment tu peux penser à ce genre de choses? C'est-à-dire que quand tu... Oui, elle t'embrasse aussi. Comment tu peux penser un instant que tu vas te marier? C'est-à-dire que tu es assise là comme ça, et puis on te regarde, on dit, ma soeur, tu vas travailler. Travail où on passe par relation, toi tu vas travailler. Et puis d'amusement, paf, tu travailles. Nous sommes des fous de Dieu. Nous sommes des fous de Dieu dans cette génération. C'est une puissance qui est relâchée dans l'atmosphère. Je bénis la vie de plusieurs personnes dans ce live ici. Dis cette parole me concerne. Je sens une atmosphère prophétique. Rakadaba radabo shaya. Epeliko tunta kinama kadabosha. Et les rochers qui deveront savaya. Aparoche que les brado shaya. Dis cette parole me concerne. Peuple de Dieu, restez concentré. Quand les gens viennent dans mon live pour prendre des malédictions, laissez-les les malédictions. Nous venons parler de la présence de Dieu. Nous venons parler des mystères. Nous venons vous recharger spirituellement. Écoutez, quand je parle avec vous, vous ne voyez pas dans le spirituel, mais il y a une force qui rentre en vous. Il y a une puissance qui rentre en vous. Parce que la nourriture, la communion spirituelle des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand nous échangeons de la parole de Dieu comme ça, dans le spirituel, ton homme intérieur grandit. Ton homme intérieur grandit. Ton homme intérieur grandit dans une autre dimension. Votre problème, c'est que vous avez peur de montrer dans le règne de l'esprit. C'est-à-dire que si tu entends une parole qui te parle de peur, automatiquement, c'est une parole de peur qui rentre en toi. Je refuse maintenant toute parole de peur qui avait étouffé ton don spirituel. J'enlève cette sémence dans ton corps et dans ton subconscient. Pendant que je parle, tu auras une délivrance. Toute personne qui était venue pour t'effrayer et tu avais des capacités en toi, qui avait mis la peur en toi, je retire la parole de la mauvaise sémence en toi. Si un homme de Dieu peut te donner une parole et ça va réjouir ton cœur et tes dons spirituels vont s'activer, il y a des paroles qui touffent les dons spirituels. Il y a des paroles qui touffent ton niveau de spiritualité. Il y a des paroles terribles. J'étais avec ma femme, nous sommes allés chercher la maison. Et puis, elle me dit, mais chérie, c'est que nous vivons là. Est-ce que je peux dire ça aux gens? Personne ne va croire. Hein? J'ai dit, oui, c'est mon quotidien. Tu viens d'arriver dans ma vie. Tu vas voir que tout ce que je dis là, c'est une réalité. Et elle a eu une série d'événements qu'elle-même elle a vu. C'est pas pour dire que... C'est-à-dire que quand tu marches avec un voyant, tu vas commencer à voir. Elle a commencé à voir des choses. Puis elle me dit, mais chérie, est-ce que c'est normal? Elle dit, oui, c'est comme ça. Quand tu marches avec un homme d'esprit, tu vas commencer aussi à vibrer aussi. C'est pas tout qu'on peut expliquer parce que beaucoup sont lents à comprendre les choses spirituelles. Beaucoup sont lents à comprendre les choses spirituelles. Et puis je vais vous parler en toute humilité. Dans la Bible, il y avait des rois. Tout roi a ce qu'on appelle des divins et des magiciens autour de lui. Mais là où des magiciens ont échoué, il y avait des prophètes qui n'ont pas échoué. Un prophète est plus qu'un sorcier. C'est parce que vous ne lisez pas votre Bible. Maintenant, quand on dit que le prophète est plus qu'un sorcier, vous pensez que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Joseph était plus que les sorciers des pharaons. Daniel était plus que les sorciers, les mages du roi Nabuchodonosor. Est-ce que vous comprenez un peu?
Donc, je peux vous dire en toute humilité, selon la parole de Dieu, je suis plus qu'un sorcier. Je suis plus qu'un mage. Parce que le mage a accès à des enseignements ésotériques cachés qu'il utilise en utilisant les clés de la nature pour monter dans les règnes de l'esprit. Or, le chrétien, on te met dans l'eau. On t'a plongé dans l'eau. Le Saint-Esprit rentre en toi. Toi, tu n'as pas fait initiation. Tu commences à parler en langue. Tu parles plusieurs langues. Tu finis de parler en langue, c'est-à-dire qu'eux, ils ont les langues bizarres. Toi, tu as ta langue aussi bizarre. Incantation comme incantation. Quand toi, tu parles en langue, tu commences à voir. Ma soeur, je vois une chose. Le sorcier lui prend miroir. C'est-à-dire que lui, il est encore dans les choses basiques. C'est-à-dire qu'il prend miroir pour regarder. Non, on ne prend pas miroir. On parle en langue, on commence à voir. Je dis, je vois tout à l'heure, quand je suis de parler, ma rouge qui va y avoir. Et l'euro cinéma, kotoroboshaya. Toi qui viens d'envoyer le cœur. Pendant que je parlais, que j'avais vu, j'ai vu Dieu te restaurer. Le sorcier utilise un miroir. Nous, on n'utilise pas miroir. Nous, on commence à parler en langue et puis on commence à voir. C'est-à-dire qu'on est plus dangereux que le sorcier. Le sorcier se met devant son fétiche comme ça. Il met l'huile, il met le sang. Nous, on ne met pas le sang. On boit le sang de Jésus. On boit le sang de Jésus. Karouski de baradavo shayave. Epeli kadavon tayavera. Epe sous sa vie. Epe souva. Il y a une expérience que je ne vais jamais oublier. Je suis allé à une réunion de milliardaires à l'époque. J'étais allé accompagner quelqu'un. Le gars assis auprès de moi. Je parle avec lui, il commence à trembler. Et puis il me dit, c'est quoi? C'est le vaudou. Vous savez comment elle a manière de parler là? C'est le vaudou, tu es africain, c'est le vaudou. C'est pas le vaudou, c'est le Saint-Esprit. Ah! Le gars qui m'a envoyé me dit, mais Joe, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Moi, il ne savait pas que tu étais pasteur. Oui. Dieu nous a utilisés même avant de répondre à l'appel. C'est-à-dire que souvent, Dieu nous appelle à son œuvre. Hein. C'est parce qu'on pense qu'on est plus intelligent que lui. Que tu dis, il y a une prière que le lieu de Dieu aime dire toujours. Seigneur, je sais que tu m'as appelé, mais si tu me donnes le travail, je vais faire un peu aider mes frères et sœurs. Et puis après, maintenant, je vais s'aimer dans ton ministère, je vais aider ton œuvre. On dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Toi, tu vas aider qui? Tes miettes que tu vas avoir là. À quel moment tu as conçu 10 églises? Il ne faut pas fatiguer le tour de Dieu. C'est quand tu parles comme ça, puis tu remarques que quand tu finis de faire ce genre de prière là, ça ne dit pas, on dit que ton nom qui était sur la liste, on vient d'enlever ton nom sur la liste. À cause de toi seul, ceux qui devaient avoir le visa là, ils ont tous échoué dans les visas. C'est-à-dire que quand on regarde ton dossier, on dit, bon, ok, c'est là. Si normalement on donne le visa à tout le monde, elles sont obligées d'avoir le visa. Donc à cause d'elles seules, tout le monde n'a pas le visa. Il y a des gens comme ça, tu es avec eux, c'est pas la peine. Tu es avec eux, c'est pas la peine. Moi, il y a une chose qui m'arrivait le plus souvent quand je partais passer les concours. Ceux qui sont dans la salle avec moi, autour de moi, ont toujours le concours. Ah, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand quelqu'un s'en passer le concours et moi, je m'en vais, lui, il a le concours, je n'ai pas le concours. Si je commence à parler à lui, donc je me suis dit que peut-être que c'est ma grâce. Effectivement, c'était ma grâce. Mais je n'étais pas amené aussi à faire ce genre de boulot-là. Écoute, dans le lieu où tu es, où tu m'entends, où tu as dit que non, tu as travaillé, ou tu as été marié avant de faire l'œuvre de Dieu, tu n'as encore rien vu. Tu peux lutter avec Dieu, tu ne peux pas lutter avec Dieu. Qui peut lutter contre la main de l'Éternel? Qui peut lutter contre la volonté de Dieu? Qui peut lutter contre la volonté de Dieu? Dieu est puissant. Dieu est terrible. Dieu est merveilleux. Écoutez, j'étais couché un jour, et puis le Seigneur me donne une révélation. Je donne un conseil en même temps à vous qui avez la grâce de Dieu. Ce n'est pas partout on dure dans les amitiés. Il y a des relations que Dieu te donne, ce n'est pas pour durer dedans. Je suis couché comme ça, puis Dieu me montre un homme. C'est dans la révélation, devant utiliser ce code-là. Je ne donne pas la révélation. Dieu me donne un homme avec des symboles. Et puis il me montre l'animal qui est blessé. Et pendant qu'il me montre l'animal qui est blessé, il me montre encore 2 autres animaux encore. Il me montre encore plusieurs. Et quand il vient me montrer, il m'a montré l'homme qui était blessé en train de blesser les autres animaux. Et je vous assure qu'ici dans le live, plusieurs ont des anges puissants de Dieu derrière eux. Plusieurs dans le live ici ont des anges puissants de Dieu derrière eux. Quand tu vas consulter là, non seulement tu exposes ton étoile, non seulement on peut voler ta grâce. Écoutez, je me rappelle, il y a un marabout qui est allé voir à l'époque
pour aller me laver. Parce que c'était chaud sur moi. J'aimais voir le marabout. Et puis, je rentre voir le marabout. Qu'est-ce qu'il fait le marabout fait? Eh, Seigneur Dieu. Je vais vous dire des choses, ça vous choquer. Hein. C'est quand vous dire là, ça vous choquer. Hein. Est-ce que je peux parler un peu? Je vais voir le marabout. Puis, le marabout doit consulter, puis il met sa main dans le sable. Quand il est arrivé sur moi, il a fait. Puis il a mis sa main, voilà. Il a mis sur son front. Et puis la voix qu'auprès de moi m'a dit, là où tu es venu consulter, là, tu sais que le gars vient de récupérer une des grâces que tu devais avoir cette année. L'action qu'il a fait sur son front, c'est la grâce que tu devais avoir qu'il a récupérée. Hein? Bon, quelqu'un qui est venu consulter, il a commencé à prier dans mon cœur contre le marabout maintenant. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous sommes têtus? Bon, là, tu es venu consulter dans quel coup? Donc je sais automatiquement que Jésus-Christ est vivant. J'ai commencé à bombarder dans mon cœur là. Et puis pour le marabout, c'est malade comme ça. Il dit, tu es venu consulter, mais tu n'es pas venu consulter. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Hein. Parce qu'il a vu qu'il a commencé à être conscient. Il est venu, tu es venu consulter, mais tu n'es pas venu consulter. Si tu es venu faire autre chose, il faut sortir. Vous savez comment je suis sorti? Tellement que c'est pas propre le marabout même là. Et je suis sorti comme un pas derrière. En fait qu'il sache que je ne suis pas là pour m'amuser. Parce que si je me retourne là, ça c'est le code. Hein. Tu te retournes, il peut récupérer les choses. T'es pas. Non, je suis retourné. Camarade à bouche. Et à longtemps, nous on a esprit. Hein. Je suis sorti comme ça, ma charrière comme ça. Il me regarde, me dit, mais lui là, attends, ça là. Et puis je suis sorti quand chez le marabout là. Après quelques jours, le marabout là a fermé son coin, il est parti. Et c'est pas qu'est-ce qui s'est passé chez le marabout, qu'est-ce qu'il a vu la nuit, mais il a fermé son coin, je ne l'ai plus revu. Et puis le Seigneur me dit, tu es très têtu. Je vais te quitter pour un peu de temps. Quand tu seras sage, je vais revenir en toi. Et il y a des choses, quand je vous dis que moi, mon Dieu ne m'a pas parlé que souvent, même quand je suis parmi les sorciers, mon Dieu me parle. Même quand je m'ai consulté, il me dit, là-bas où tu t'en vas, tu vas échouer. Souvent, on est incrédule. Souvent, même le marabout, tu t'en chez lui, et puis un coup, tu as des sentiments bizarres en toi qui t'arrivent. Tu dis, lui là, on dirait lui là, c'est pas trop ça. Mais tellement que tu ne crois pas à ton Dieu, tu dois exposer ta vie à des personnes. Voilà pourquoi je vous dis que soyez patient avec Dieu. Si tu n'es pas patient avec Dieu, tu ne pourras jamais aller à une autre dimension. C'est la patience qui ouvre la grâce. C'est la patience qui ouvre la prospérité. La patience ouvre la grâce. La patience ouvre la prospérité. Amen. Quand Dieu dit qu'il va t'élever, es-tu dans les conditions pour recevoir ta grâce et l'élévation? Quand Dieu dit qu'il va t'emmener à une dimension, est-ce que tu te mets dans les conditions pour recevoir ta grâce? Souvent même tu pries. Merci Saint-Esprit. Souvent même tu pries. Et pendant que tu es en train de prier, l'ange de l'Éternel vient pour te donner ton cadeau. Dans la même semaine, hein, tu vas aller forniquer. Tu vas aller murmurer contre ta propre grâce. Souvent, on donne une prophétie sur toi-même. Après, tu dis, est-ce que cette prophétie-là, c'est vrai? Tu combats ta grâce directement. Moi, je vous dis que moi, j'ai une prière que je fais. Je vous donne cette prière-là. Si un homme de Dieu te donne une prophétie, il faut dire, Seigneur, si cette prophétie vient de toi, si c'est une prophétie négative, tu dis, Seigneur, si cette prophétie vient de toi, je me répands devant toi. Mais si cette prophétie ne vient pas de toi, je refuse cela sur ma vie. Marabout a lavé ma copine. Attends, je vois. Arrivé chez moi, il voulait me laver. La pluie est tombée, il m'a tapé. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez bénis puissamment. Je vais prier pour vous tout à l'heure parce que... Non, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous et puis je vais faire monter certaines personnes. Parce que là, je fais une parenthèse. Je n'enseigne plus les mystères. Je vais prier 5 minutes pour vous rapidement et puis je vais faire monter des personnes. On va échanger un peu. Amen. Je prie dans le lieu où tu es. Que Dieu t'accorde la grâce, la faveur, la puissance et l'autorité. Que Dieu te protège. Si ta soeur t'avait envoyé chez un marabout, si ton oncle, ton père, ta mère t'avaient vendu dans la sorcellerie, là où tu entends mon témoignage et tu entends les paroles que je libère sur ta vie, le Dieu qui m'a protégé devant les esprits, devant les génies, devant les démons, dans le ciel,
dans les différents cieux. Ce Dieu-là va interagir maintenant. Il va te protéger. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth sera une couverture pour toi. Dieu va te protéger puissamment. Dieu va te protéger puissamment. Dieu va te protéger puissamment. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Pendant ces 7 jours, pendant les 2 semaines, plusieurs seront en extase. Toi qui te posais la question, comment je vais faire pour manger le 31 ou le 24? Dieu va t'accorder la nourriture du 2025. Dieu va t'accorder la nourriture de 2026-2027. Dieu va t'accorder la provision dont tu as besoin. Toi qui veux aider l'œuvre de Dieu, tu n'as pas l'argent. Tu veux faire des choses, Dieu va te l'accorder. Toi qui as soif d'aider les orphelins, Dieu va t'aider puissamment. Dieu va te donner les moyens nécessaires pour aider les orphelins. Dieu va te bénir. Il va te bénir financièrement. Dieu va t'exaucer financièrement. Dieu va te bénir. Il va exaucer tes différentes prières. Je prie maintenant pour ta maison. Je prie pour ton entourage. Là où les sorciers sont venus déposer des bagages chez toi. Les parous qui déparadabaya. Oui. Il y a des sorciers qui peuvent déposer des bagages chez toi. Tu as reçu une visite. Et après la visite, tes enfants ont commencé à tomber malades. Ton mari a commencé à tomber malade. Toi-même, tu as commencé à avoir des douleurs, des courbatures. Écoute, tu n'es pas sportif, tu as des courbatures, pourquoi? Tu n'as pas soulevé bagage, tu as des courbatures, pourquoi? Qui est celui qui est rentré dans ta maison et qui a détruit les choses dans ta maison? Qui est celui qui a mis des caméras et qui a mis des choses dans ta maison? Je prie par la puissance du Dieu très haut. Que Dieu te délivre complètement. Écoute, à travers cette prière, tu vas monter dans le règne de l'esprit. Tu vas voir et tu vas entendre. Tu vas voir et tu vas entendre. Tu vas voir et tu vas entendre la présence de Dieu. Tu vas voir et tu vas entendre la présence de Dieu. Peuple de Dieu, faites très attention. Faites très attention à vos amis. Faites très attention à vos amis. Il y a des amitiés qui sont terribles. Je me rappelle un jour, il y a un de mes amis qui est venu me voir pour dire: ah, mon frère, vraiment, j'ai eu un nouveau endroit. Là-bas, si tu te laves, tu réussis en même temps. Il dit: ah bon, ok, allons-y. Donc, mon frère en question, qui est mon ami, que je pense que c'est mon ami, il m'envoie voir le marabout. Mais avant d'aller voir le marabout, on doit aller ensemble, n'est-ce pas? Donc, le petit marabout est venu nous chercher. En tant que mon ami, on se ressemble un peu. Lui, on se ressemble beaucoup. On se ressemble beaucoup. Donc, quand le petit m'a vu, il a pensé que c'était moi qui était mon ami. Et puis, il m'a dit: voici la liste de ce que tu as envoyé là. Toutes les chances là. Il ne sait même pas pourquoi. Le petit a commencé à tout expliquer. Et puis, un coup, mon ami est venu. Le petit a vu que c'était déjà vendu. Normalement, si c'est quelqu'un qui est... Si c'était quelqu'un d'autre, il allait se retourner. Non, moi, je ne me suis pas retourné. Hein. Est-ce que vous me connaissez? Peut-être que je n'ai pas le secret pour briller, hein, mais je sais que moi, je suis comme un totem pour ceux qui sont dans les ténèbres. Je suis allé à lui devant le marabout, puis j'étais assis là comme ça. Et puis j'ai commencé à libérer des malédictions. Quand j'ai commencé à libérer des malédictions, normalement c'était à mon tour de passer, parce qu'ils avaient prévu leur coin, ils avaient prévu pour prendre moi ma grâce. Il a dit: celui qui est au dehors, je ne vais pas le voir rentrer ici. Parce que je vous dis la vérité. Dans le monde spirituel, dès l'instant où tu es conscient du mal qu'on veut te faire, tu peux riposter. Parce qu'au commencement était la parole. Je vous enseigne les vérités. C'est une réalité. Écoutez. Si quelqu'un fait une sorcellerie sur toi, qui t'attaque, dès l'instant où tu ne sais pas, son sort va marcher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu faire retour à l'envoyeur. Donc du coup, le sort va s'imprégner dans tes différents corps et un jour tu vas avoir le mal. Mais une fois que tu es conscient que tu as fait retour à l'envoyeur, c'est fini pour lui. Il sera frappé terriblement. Dieu a créé toutes choses au commencement par sa parole. Quand les hommes ont rétrogradé dans la matière, ils étaient obligés d'utiliser ce qu'on appelle des actions et des sacrifices pour interagir avec le monde spirituel.
Même le sorcier, même le féticheur, quand il fait des choses, c'est les paroles qui libèrent. Donc c'est la parole contre parole, c'est puissance contre puissance. Lui, il est chose féticheur. Il travaille avec les esprits. Moi, je ne suis pas féticheur, mais moi, j'ai rencontré des esprits qui m'ont pas touché. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui me protège. Donc du coup, c'est parce que j'avais soif et je voulais forcément réussir que j'allais me mettre dans les bêtises. Donc je ne me suis pas amusé. J'ai commencé à le maudire. Je lui ai dit, si je quitte ici. Et puis il y a les prières, quand tu commences à libérer, ça appelle une puissance en toi. Donc chaque fois que tu sens qu'un homme est mystique et que tu le rencontres, sois sans crainte, appelle ton Jésus-Christ. C'est pas une histoire de dire, une fois que tu sais que lui sait, son médicament est gâté. Vous ne savez pas ça. Le médicament là, son totem c'est quoi? C'est-à-dire que normalement, tu n'es pas censé savoir. Or si tu sais, une chose que tu n'es pas censé savoir, c'est-à-dire que déjà le médicament est gâté. C'est que toi là, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas te toucher. Moi, il y a la main de Dieu sur ma vie. Hein. Il y a la main de Dieu sur ma vie. Hein. Amen. J'ai eu tellement d'expériences étranges. Si je vous explique, vous allez dire, le gars là même, c'est Dieu qui est lui. Hein. Un jour, je traversais une route. Et puis un coup, c'est comme si... C'est comme si je ne savais pas où je partais. Et puis un coup, je partais vers la route comme ça. Et puis il y a une femme qui m'a attrapé. Quand elle m'a attrapé, je suis revenu en moi. Il dit, hey, il y a quelqu'un qui a voulu me vendre dans la sorcellerie. Là où tu as échoué à l'instant T, si tu as échoué, c'est que ce n'est pas mon temps. Je décrète et je déclare. Je te retire de la terre maintenant. Les paracochadilera. Écoutez, quand tu es là, et puis un coup, tu ne sais même pas où ton esprit va. Et puis un coup, peut-être, tu veux traverser la route. Ou bien soit tu veux faire un accident de voiture. Si cette chose arrive, que ça t'a raté, à l'instant T où tu ressens l'expérience, commence à faire retour à l'envoyeur. Moi, les choses que je vous donne là, c'est des choses profondes. Voilà pourquoi, ce que je vous dis, c'est la vie, c'est la spiritualité, c'est les réalités. C'est les réalités spirituelles. Quand tu sens qu'on t'a raté en sorcellerie, tu peux faire retour à l'envoyeur. Tu multiplies ça par 4. Tu fais retour à l'envoyeur. Alléluia. J'ai beaucoup à dire, mais je ne donne pas tout. Pourquoi? Parce que, comme le Seigneur m'a donné des messages actuellement, je vais aller small avec vous. Mais j'ai un enseignement que je vais donner bientôt. Je vais faire une vidéo sur la sorcellerie. Je vais prendre les passages bibliques. Parce que maintenant, je vais vous donner des choses, mais en m'appuyant sur la parole de Dieu. Parce que quand Dieu te donne une capacité, c'est pour voir dans le monde des ténèbres, mais les révélations que tu as reçues dans le monde des ténèbres, contre le monde des ténèbres, tu dois les adapter à la parole de Dieu. Si une chose n'est pas appuyée sur la parole de Dieu, tu ne peux pas l'instruire. Tu peux instruire quelqu'un, tu ne peux pas enseigner quelqu'un. Du coup, je vais chercher des passages bibliques. J'ai fait une vidéo, j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes. Souvent, j'ai fait une vidéo de 2 minutes, mais l'esprit m'amène très loin. Vous avez vu, j'ai fait une prière normalement. Non? J'ai dit, j'ai prié pour la fin. Vous avez vu, je suis rentré dans un autre domaine. C'est comme ça l'onction. Souvent, tu viens, tu dis non, tu vas parler, tu vas faire 10 minutes. Et puis, un coup, tu commences à enseigner. Tu te rends en profondeur. Rekabaradabo Shadabaya. Tu te rends en profondeur. Likedebosh. Abali Kadavayave. Apprenez à observer la présence de Dieu. Quand tu dis il y a des hommes de Dieu qui volent les grades des enfants de Dieu, ce n'est pas des hommes de Dieu, c'est des hommes déguisés en hommes de Dieu. Parce que normalement, celui qui a la grâce n'a pas besoin de voler la grâce d'autrui. Tu comprends, non? Souvent, vous mélangez les choses. Il faut dire il y a des faux hommes de Dieu qui volent la grâce des enfants de Dieu. Parce que normalement, un homme de Dieu ne peut pas voler forcément ta grâce. Mais un homme mystique, se faisant passer pour un homme de Dieu, peut voler ta grâce. Il peut utiliser ta grâce, pas la voler. Tu ouvres notre troisième œil, Daddy, c'est fort. D'accord. Maintenant, je vais vous donner un petit secret tout à l'heure là. Quand tu pries beaucoup, ou bien tu lis beaucoup les livres spirituels, c'est-à-dire que la parole de Dieu, tout ça. Est-ce que je peux parler de ça? Bon, entre parenthèses, Marakadaba Shadabaya. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Non, je ne vais pas continuer. Souvent, écoutez,
Vous voulez me faire parler, mais je n'ai pas parlé. Moi, j'ai dit ici à ma fille spirituelle, elle dit, si vous voyez que je vais déborder, écrivez-moi en même temps. Parce que moi, quand je suis connecté sur l'onction de Dieu, là, je suis comme une bibliothèque. Dans la bibliothèque, je choisis une partie, puis je donne. Souvent, quand je suis trop inspiré, je donne un peu. En même temps, c'est déjà trop tard. Je suis obligé de changer les parenthèses. Amen. Donc, si tu es profond, tu vas apprendre quelque chose. Si tu es profond, tu vas apprendre quelque chose. Je vais te donner un secret. Vous qui êtes allé consulter, et puis tu vois le marabout, écoutez, hein, vous ne m'avez pas compris. Le marabout, normalement, quand il consulte, là, il n'est pas censé faire ça, mais sa main ici. Quand le musulman te dit en arabe, il te donne des bénédictions. S'il y a des musulmans ici, il donne des bénédictions, tu fais ça, non? Amen. Je prends, je reçois, non? Donc quand tu vois le marabout, et puis un coup, il consulte, et puis il font c'est qu'il a balayé ta grâce, il a volé, ils font tu le vois faire un truc comme ça, c'est qu'il a pris pour toi. Et c'est que la plupart des marabouts que j'ai rencontrés là sont posés la question pour dire, mais est-ce que lui là même, il n'est pas venu nous tenter? Parce que c'est quel gars qui vient consulter, puis après il vient nous attaquer. Donc eux se disent, mais le gars là, comment il fait pour nous attaquer? Si c'est pas un sorcier. Mais il y a plus qu'une sorcellerie. C'est la science des saints. L'esprit prophétique, c'est pas l'esprit de l'huile. Hein. L'esprit prophétique est déjà sur une personne. Hein. On dit le père du prophétique a craché dans ses mains. Il a mis salive et puis il a mis ça sur un aveugle. Allez, c'est fini, tu as vu. Les prophètes sont bizarres. Voilà pourquoi je vous dis que il y a des domaines où on ne peut pas trop rentrer dans les détails.